que je rends moi aussi hommage à Jean-Marie Pinel pour la manière dont il préside cette Chambre et pour la manière aussi dont il a réussi à la faire monter en puissance avec toutes ces équipes que je salue chaleureusement. On est un peu comme le morpion sur sa proie aussi, hein, tous ensemble. C'est-à-dire que moi, je rencontre rarement une entreprise française sans lui dire « Bah tiens, vous n'êtes pas un membre de la Chambre, bon, bah, vous savez, c'est pas cher, on a plein de services, etc. Donc ça serait bien que vous mobilisiez. » Et c'est vrai qu'en arrivant à 1500 membres, on a de quoi effectivement être très fier. Mais peut-être qu'on pourrait être à 2000. En tout cas, quand je suis arrivé, je me suis fixé 1500 comme objectif. Et donc, au fond, je suis content de partir en ayant rempli mes objectifs. C'est pas pour ça que j'aurai un bonus, hein, rassurez-vous. Mais en tout cas, c'est quand même assez satisfaisant. En tout cas, bienvenue, monsieur le représentant du président de la Chambre de commerce, cher Michel, merci de votre accueil. Monsieur Jean-Pierre de Bonneau, vous êtes ici chez vous avec madame Paul Tournière. De temps en temps, d'ailleurs, je me demande même si vous allez à Paris entre deux événements, parce que, comme je vous vois tout le temps à Alger, d'ailleurs, je m'en félicite, ça prouve effectivement combien votre engagement, l'engagement de CADEFA, l'engagement de la Chambre de commerce internationale, PACA, est considérable en Algérie. Donc, bravo pour votre engagement, la constance, et puis bravo aussi à toutes les entreprises ici présentes, que je suis heureuse d'accueillir avec Dominique Bouter, le patron de Business France, pour ce salon Batimatech, cette 20e édition, si j'ai bien compris, pour laquelle vous êtes venus mobiliser. On me dit que nous sommes 55, hein, c'est un joli chiffre, 4e présence internationale au salon Batimatech, c'est bien. Et grâce à vous, M. Tebboune, qui a inauguré votre salon, le salon hier, qui est un ministre important, très important, ça il en algérien, ministre de l'habitat, de l'urbanisme. Alors aujourd'hui, en plus, il est ministre en charge du commerce. Donc c'est l'homme qui gère les licences d'importation et c'est l'homme qui gère toutes ces difficultés qu'on peut éventuellement avoir. C'est un ami personnel. Mais en général, quand je le vois, il m'engueule, si vous voulez. Bon, alors, très respectueusement, parce que c'est un ambassadeur, on prend quelques pincettes avec lui. Enfin, en gros, il dit pourquoi les entreprises françaises, dans le secteur du bâtiment travaux publics, ne sont pas assez présentes en Algérie. Alors je lui dis, bah, c'est pas vrai, et s'il était là avec nous, et je lui dirai la prochaine fois que je le verrai, et il vous a vu, j'imagine, au cours de l'inauguration, eh bien, il peut mesurer combien les entreprises françaises sont mobilisées. Alors vous avez raison d'être mobilisées. Vous avez raison d'être mobilisées, d'abord parce que vous avez souvent des partenariats, vous avez souvent des affaires ici, vous avez un engagement, vous avez une histoire. Et je dis souvent d'ailleurs aux gens qui pleurent ou qui ont des difficultés en Algérie, moi je dis, mais vous savez, visiter, voir les sociétés françaises et les PME notamment dans les salons comme Batimatech, ça me remonte le moral. Je disais ça tout à l'heure à M. Grandchamp de Chasseneuil de Poitou, que je vois très souvent sur les salons, là il a déjà disparu, non, il est là-bas. Alors je le salue chaleureusement. Mais c'est vrai que vous avez des petits chiffres d'affaires ou des moyens chiffres d'affaires, vous avez des partenaires, vous faites du business et vous croissez et embellissez. Et c'est cela dont nous avons besoin. Et c'est cela dont les Algériens ont besoin, des partenaires français fiables et des partenaires effectivement réguliers. Et moi, ce que je peux vous dire, vous le vivez au quotidien avec vos partenaires algériens, mais c'est qu'en fait, les Algériens, s'ils peuvent travailler avec des sociétés françaises, en général, ils s'en portent aussi bien. Et que les Chinois, c'est quand même pas leur tasse de thé, c'est le cas de leur dire, ni leur grain de couscous. Bon, c'est quand même pas leur culture. Et une entreprise algérienne, eh bien, elle aime instinctivement travailler avec un partenaire français, méditerranéen sûrement, français aussi. Dans un secteur qui conserve dans ce pays une importance majeure pour l'économie algérienne, hein, on voit bien, malgré la crise, l'importance des investissements publics et privés dans le secteur. Il suffit de voir les chantiers à Alger. Les besoins en logement neuf restent massifs, hein, 320 000 unités par an. Et puis l'Algérie aussi est confrontée de plus en plus à un besoin de rénovation des bâtiments anciens. Moi, je ne peux pas sortir en province sans que le Wali, le maire, me dise « Mais où sont les sociétés françaises pour nous rénover en gros toute la ville haussmannienne ?» Bon. Alors je leur dis, bah, écoutez, elles sont là, mais enfin bon, faites-les venir, il faut peut-être les payer aussi. Bon, c'est pas du bénévolat. Voilà, alors bon, mais le besoin est infini, et je peux vous dire effectivement que les marchés que vous avez sont potentiellement considérables. Moi je pense que les entreprises françaises qui sont prêtes à porter leurs compétences et leur savoir-faire sur le marché algérien à tous les niveaux de la filière, l'ingénierie et l'expertise, les matériaux, les équipements de construction, les services spécialisés, etc., ont ici les bras
ouvert. Alors, vous qui avez de belles histoires à raconter, moi ce que je vous demande, c'est de les raconter à d'autres. Parce que souvent les gens se disent l'Algérie c'est impossible, c'est trop compliqué. Moi je pense que l'Algérie c'est possible. C'est pas facile, mais c'est possible. Et vous en êtes en fait des preuves vivantes. Bon, on a beaucoup de sociétés qui sont déjà bien implantées en Algérie dans ce secteur. Hein. Bon, je pense aux grandes, hein, bien sûr, Lafarge, Entrepose. Bon, je voyais récemment le PDG d'Egis, hein, qui était en Algérie et qui conduit ici des dizaines de projets. C'est impressionnant, dont le projet emblématique de la Grande Mosquée d'Alger. Alors, ce sont les Algériens, ce sont les Chinois qui malheureusement construisent, mais enfin, c'est quand même la société Egis qui organise le contrôle de ce projet emblématique. Et puis, je sais qu'il y a beaucoup de sous-traitants français aussi hein, qui interviennent dans cette grande mosquée, et c'est absolument fondamental. Vous connaissez les facteurs incontournables du succès en Algérie. Hein, vous avez le fait d'être membre de la Chambre de commerce algéro-française et puis de payer des cotisations très très chères à Jean-Pierre Debono. En fait, c'est vraiment d'être ici dans la durée, de prendre du temps, de passer du temps, de perdre du temps, d'aimer les Algériens, de revenir, de créer des partenariats féconds, de créer des relations de confiance, de se faire accompagner, de s'appuyer sur les compétences et d'être toujours en initiative. Soyez en initiative, vous en serez dans ce pays toujours récompensé. Cela a été dit par M. de Bono, M. Bissac, Business France, la SIAF, mais d'ailleurs aussi la section des conseillers du commerce extérieur de la France, sont à votre disposition pour échanger des expériences, vous aider, surmonter tel obstacle, vous mettre en contact avec tel opérateur qui aurait déjà l'expérience. Et on est vraiment là, effectivement, pour vous accompagner plus avant dans votre approche du marché algérien. Bon, moi, je reconnais certains visages qui m'ont entrepris. Michel Bizac m'a entrepris violemment récemment, mais bon, vous êtes quand même... Naturellement, vous connaissez moins, alors vous êtes moins rentre-dedans. Bon. Mais certains d'entre vous m'ont entrepris sur la question des visas. Bon. Et je sais que vous avez de temps en temps des problèmes pour des partenaires algériens qui doivent aller en France pour telle ou telle négociation, telle ou telle finalisation de contrat, telle ou telle chose, et que de temps en temps, vous avez des difficultés avec nos consulats sur l'obtention des visas. Hein, j'ai réglé quelques problèmes personnellement, parce que pour moi, quand on me dit que l'affaire est ratée à cause d'un problème de visa, hein, alors je ne peux pas avoir davantage de cheveux blancs, si vous voulez, je peux faire comme Jean-Pierre, je peux encore en perdre quelques-uns. Et donc, en réalité, ça me rend fou. Bon. Et donc, on est là pour vous aider, et Dominique Bouter, hein, le nouveau patron de Business France, que peut-être tout le monde ne connaît pas, est un relais pour vous faciliter la vie en cas de difficulté, la SIAF aussi, hein, mais vraiment, sachez que c'est quelque chose qu'on doit régler au cas par cas. Je le dis parce que naturellement, il faut être très présent sur l'ensemble des opérations. Je l'ai dit, moi je compte sur vous pour vendre la destination Algérie en France lorsque vous avez des belles histoires à raconter. Et puis revenez dans tous les domaines. On a beaucoup de salons, on a parlé de la Foire internationale d'Alger bientôt. Business France va organiser les 23 et 24 mai prochains une mission d'entreprise en Algérie dans le secteur de la rénovation du bâti ancien. C'est un secteur qui naturellement peut intéresser certaines entreprises présentes ce soir. C'est un secteur dans lequel la coopération décentralisée française fait beaucoup. Bon, vous avez une entreprise assez célèbre de Marseille qui s'appelle Girard et qui a restauré aujourd'hui Notre-Dame de Santa Cruz à Oran, hier Notre-Dame d'Afrique, avant-hier Hippone, la basilique de Saint-Augustin. Mais il y a aujourd'hui même, des sociétés et une présence marseillaise à Alger pour la rénovation des voûtes d'Alger. C'est un projet qui est porté par la ville de Marseille en coopération avec l'ambassade de France et la wilaya d'Alger. C'est un projet qui peut, j'imagine, intéresser des entreprises françaises. Voilà. Marseillaises, mais pas que marseillaises. Hein. Même aussi de Chasseneuil, du Poitou et d'ailleurs. Donc il n'y a pas de raison, si vous voulez, de ne pas foncer. Et donc là, soyons très au contact et Business France est naturellement au courant de toutes ces coopérations décentralisées qui permettent d'avoir des relations entre ville à ville et qui derrière peuvent déboucher sur autant d'opportunités d'affaires. Et puis, sur Batimatech, moi je souhaite naturellement que ce soit une occasion brillante d'échanges fructueux, professionnels et de relations d'affaires entre tous les exposants français cette année. Et merci à vous tous d'être de nouveau là cette année, et puis les représentants du secteur du bâtiment algérien. Je l'ai dit, il y a un ministre qui a un tropisme favorable à notre égard.
des administrations, des milieux économiques qui souhaitent faire davantage avec nous. Alors, naturellement, entre les intentions et les préliminaires, et puis l'acte et la consommation, il y a toujours une marge. Mais ce que je veux dire, c'est que le contexte est réalisé. Et puisque je vois Laurent Kirch dépasser d'une tête tout le monde, je le salue chaleureusement, avec effectivement ce club d'entreprise du BTP qu'on organise ici. Sachez que c'est très important et sachez effectivement qu'on est tous là pour travailler en synergie. Et puisque c'est pour moi l'occasion de vous rencontrer une dernière fois dans le contexte de Batimatech et que vous avez gentiment, M. de Bono, fait écho à mon action au service des entreprises, sachez que c'est notre mission, enfin vous le savez, la diplomatie économique a été relancée par Laurent Fabius, qui a été un très grand ministre des Affaires étrangères et du Développement international. C'est quelque chose qu'on faisait déjà beaucoup avant. Mais enfin, on a donné un coup de projecteur très considérable et c'est quelque chose, naturellement, de très justifié. Alors, si je regarde les chiffres du commerce extérieur franco-algérien, sur l'année dernière, je vais avoir un malus, parce qu'ils sont malheureusement un tout petit peu effondrés, pour toutes sortes de raisons. Mais enfin, globalement, le commerce extérieur entre la France et l'Algérie va bien. C'est un pays où on a une part de marché de 10%. C'est un pays où nous sommes vraiment au premier rang des partenaires. Et donc, il n'y a que des raisons de faire davantage. Donc, les pouvoirs publics sont là pour vous aider. Avec toute mon équipe, on y passe beaucoup de temps. Et sachez que ça a été un honneur et une fierté pour moi de pouvoir, en Algérie, comme je l'ai fait dans tous les postes précédents, sans attendre les instructions de Laurent Fabius d'ailleurs, extrêmement dynamique sur ces sujets, car c'est aujourd'hui une priorité absolue pour notre pays, pour nos emplois et naturellement pour le bien-être national. Voilà, donc considérez que le système diplomatique français en Algérie, comme partout dans le monde, est à votre disposition pour vous aider dans vos entreprises et dans vos affaires. Sur ce, je vous souhaite une belle soirée dans cette très belle Villa Maguilève, et puis je vous souhaite surtout un très beau salon, et puis beaucoup de succès, et que vous soyez convaincus de la pertinence de votre participation, que vous reveniez l'année prochaine, et que vous soyez toujours en initiative dans ce partenariat algéro-français. Je vous remercie.